La mission est véritablement un miracle, car d'un peuple illettré, indiscipliné, Dieu en a fait par la puissance du Saint-Esprit un peuple capable avec Dieu de s'organiser avec un corps enseignant, des ministères puissants, des enseignants hors du commun, et nous pouvons remercier le Seigneur, car cela n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est un miracle. Car nous étions les plus petits, le moindre de tous les peuples, et pourtant Dieu, dans son amour, nous a choisis. Car combien de miracles, combien de faits extraordinaires que Dieu a réalisés dans notre mission. Mais j'ai cette pensée dans mon cœur que Dieu ne va pas s'arrêter là. Et il a des grands projets pour chacun de nous, tout en continuant de travailler pour notre peuple, bien sûr. Rappelez-vous de la parole du Seigneur, il a dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne parole à toute la création ». Nous avons proclamé notre foi dans les églises. Eh bien maintenant, il faut la proclamer au monde entier. Que je peux vous dire, maintenant nous sommes équipés pour affronter et pour bouleverser la France entière. Je crois véritablement maintenant qu'il faut faire des équipes et aller prêcher l'évangile dans les rues, sur les places, partout où il y a du monde. Le Seigneur appelle les vaillants soldats, les guerriers de Dieu. Le monde se perd, des âmes se perdent parce qu'ils n'écoutent pas la parole. Jésus a bien dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, au fond de moi, je sais qu'il manque quelque chose. Et cette chose, c'est d'aller prêcher l'évangile à l'extérieur de l'église. Oui, c'est merveilleux d'aller d'église en église, mais je crois maintenant le temps est venu d'aller dans les rues et de prêcher l'évangile à toute la création comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Jésus a dit aussi, ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Je crois véritablement que cette parole est d'actualité aujourd'hui. Dieu a fait le miracle de remplir nos églises, mais ne cherchons pas à remplir que nos paroisses. Cherchons à remplir le ciel. Après sa résurrection, quand le Seigneur a donné cette mission, qu'il a dit aller par tout le monde prêcher la bonne parole, c'est vrai qu'il y a eu un temps de préparation et de compréhension pour les apôtres pour annoncer l'évangile partout dans le monde. Mais après, quand Pierre a vu la nappe descendre avec les animaux, il a été partout le monde et je crois qu'aujourd'hui, la nappe est descendue pour chacun de nous. Et vous verrez, mes frères, si les écluses du ciel ne s'ouvrent pas. Je m'adresse aux vaillants soldats de l'Éternel. Épargnons-nous pas pour le Seigneur. Soyons les imitateurs de Paul. Ne prêchons pas seulement la parole d'église en église, mais en plus, rajoutons quelque chose, une nouvelle dimension, quelque chose de merveilleux, quelque chose de grand. Soyons des Jean-Baptiste, crions dans le désert, crions sur les toits ce que nous avons reçu dans les ténèbres. Crie à plein gosier. Cela ne t'empêchera jamais d'avoir la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Car mes frères, je ne suis pas contre le pupitre, les chaises, l'estrade. Merci que nous avons des lieux pour pouvoir célébrer notre culte et prêcher l'évangile à nos familles, à notre peuple. Mais il y a maintenant un terrain plus grand, plus vaste, qui s'appelle le monde. Le Seigneur me fait voir grand, que son Saint-Nom soit béni. Dans les villes, il y a des centaines de personnes qui se déplacent et qui courent. Mais en vérité, c'est un grand terrain d'évangélisation. N'oublions pas que notre belle mission est née à cause d'un petit prospectus oublié au fond d'un sac. À mon humble avis, aujourd'hui, il y a trop de jeunes qui veulent faire les enseignants. Laissons la théologie à nos anciens. Ils ont été formés et qualifiés pour ça. Nous, prêchons l'évangile, tout simplement. Il est écrit dans Jérémie, « Crie toutes ces paroles dans les villes de Juda et par les rues de Jérusalem. » Il est temps d'en profiter, vous savez pourquoi? Parce que nous avons la loi avec nous. On a le droit de prêcher l'évangile. Dieu ne te demande pas forcément le confort d'une belle église. Peut-être que dans ton cœur, Dieu a mis le désir de faire comme moi. Alors vas-y mon frère, sors dehors et prêche l'évangile. Tu vas voir les bienfaits. Fais-le, bien sûr, dans la sagesse. Passe-toi devant Dieu. Mais le Seigneur a bien dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et vous verrez les bénédictions, les expériences, vous verrez les guérisons, vous verrez les conversions. Persévérez et vous verrez le fruit de votre travail. Que Dieu vous bénisse. Amen.